Bon, pour cette leçon de vie-là, on va parler d'argent. Il y en a peut-être qui vont accrocher sur ce sujet-là. On va parler de l'argent et des banques. On va parler des choses de la vie. Alors, voici un exemple. On décide d'investir 400 dollars à un taux de 12% annuellement. La règle va donc être la suivante, sans aucune surprise. Le montant est égal à 400 fois 1,12 à la t. Évidemment, t, c'est le nombre d'années. Puis 1,12, pourquoi on multiplie par 1,12? Parce qu'on donne 12% d'intérêt. Par exemple, au bout d'un an, ça va faire 400 dollars fois 1,12 à la 1. Ça va donner 448 dollars. J'espère qu'ici, il n'y a pas trop de surprises. Sauf que, quand on parle des banques, il y a des mots étranges qui apparaissent. Certaines banques déclarent que leurs taux d'intérêt sont calculés trimestriellement, 2 fois par année, semestriellement, mensuellement. C'est des mots qu'on entend. Ton intérêt est calculé quotidiennement. J'ai déjà entendu ça. Ça veut dire, hey, j'ai de l'intérêt à chaque jour. Ouais, mais minute papillon. C'est pas parce que tu as de l'intérêt à chaque jour que tu vas devenir ultra riche rapidement. Alors, on va essayer de comprendre la logique qui se cache derrière ces mots-là. Supposons qu'on voit ça apparaître sur le contrat avec notre banque, que l'intérêt va être calculé 2 fois par année, donc semestriellement. Cela signifie que l'exposant va être appliqué 2 fois plus souvent. Autrement dit, l'exposant, au lieu d'être t, comme le temps en année, ça va être 2t. On demande à l'exposant de se réveiller et d'agir et d'être en action 2 fois plus souvent. Sauf que, évidemment, il y a un prix à payer pour ça. Et c'est que l'intérêt, on va le diviser en 2. Alors, au lieu d'avoir un 12%, on va avoir un 6% d'intérêt. Donc, regardez bien. Dans le premier cas, on a 12% une fois par année. Et ici, on va avoir 6%, c'est pour ça que c'est écrit 1,06 à la 2t. 2 fois plus souvent, mais 2 fois moins d'intérêt. Est-ce que ça revient à la même chose? Regardez bien. Au bout d'un an, tantôt c'était 448 dollars, maintenant ça va être 400 fois 1,06 à la 2 fois 1. À la 2t devient 2 fois 1, et ça donne 449,44. Donc, on est un peu plus riche. C'est plus payant d'avoir fait 6% 2 fois par année que de faire 12% une fois par année. Qui l'aurait cru, hein? C'est étrange. On continue. Supposons qu'avec la banque, le contrat, c'est 4 fois par année, trimestriellement. Mais devinez quoi? Si c'est 4 fois par année, on va appliquer l'exposant 4 fois plus souvent. Par contre, l'intérêt, le 12%, lui, on va le diviser en 4. C'est ça le deal. Je te donne 4 fois plus souvent d'intérêt, mais l'intérêt, je le coupe en 4. Alors, ça devient 3%. Donc, au lieu d'avoir 1,12 ou 1,06, comme tantôt, on va avoir 1,03, mais à la 4t, 4 fois plus souvent. Alors, au bout d'un an, ça ne sera pas le 448 de tantôt, ça ne sera pas le 449 et 44 qu'on a ici. Ça va plutôt être environ 450 dollars et 20 sous. Donc, ça monte un peu, pas trop. N'ayez pas de trop grandes espérances en écoutant cette vidéo-là. On poursuit l'aventure. 12 fois par année, donc un intérêt calculé mensuellement. Cela signifie que l'exposant peut être appliqué 12 fois plus souvent. Donc, on va avoir, au lieu d'exposant t, on va avoir exposant 12t. Mais l'intérêt va être 12 fois plus petit. Au lieu d'être 12%, ça va être 1%. On va donc avoir la règle suivante. Le montant est égal à 400 fois 1,01, comme dans 1% d'intérêt, à la 12t, 12 fois plus souvent. Au bout d'un an, si on remplace le t par 1, on va obtenir 450,73 $. Ça monte, mais ça monte plus beaucoup. Okay? On est dans les derniers moments où ça va monter encore. Si on calcule l'intérêt à chaque semaine, là on est vraiment dans l'univers des nombres qui ne seront pas ronds. L'intérêt va être appliqué 52 fois plus souvent, mais le prix à payer pour cela est de diviser l'intérêt en 52. Le 12% devient donc environ
12%, si vous divisez ça par 2, 12, pas par 2, mais par 52, 12 divisé par 52, ça fait 0,230769 environ pour cent. Et là, la règle va être la suivante. Attention, ça va donner un grand coup. Le montant, j'ai écrit à peu près égal. Pourquoi à peu près égal? Parce que ce nombre-là n'est pas totalement exact. J'ai dû couper certaines décimales, n'est-ce pas? Certains chiffres après la virgule ne sont pas là. Donc, 0,230769%. Pourcent, ça veut dire 0,00230769. On n'oublie pas qu'il faut toujours qu'il y ait un 1. Hein? On multiplie toujours par 1, quelque chose, partout. Parce que si on ne multiplie pas par 1, quelque chose, l'argent ne va pas monter. Il va descendre. Donc, ce qui est le fun, au moins, c'est à la 52T. OK? Donc, on est prêt à calculer. On est prêt à voir qu'est-ce que ça va donner tout ça. Je me demande si ça va donner une grosse différence hein, par rapport à notre fameux 450 et 73. La réponse, 450 et 94. 94, voilà. Donc, c'est plus une grosse différence. Il y a une chose qui est certaine. Plus on fragmente la base, autrement dit, au début, la base, dans mon premier exemple, c'était 1,12. Après, c'est devenu 1,06. On a eu 1,03. Ici, 1,01. Et 1,000, pas tant de zéro que ça, mais en tout cas, bref. Plus on fragmente la base, qu'est-ce qui se passe? Plus on applique l'exposant souvent. Ici, c'est 52. Puis là, le montant, il va être de plus en plus payant, notre investissement. Mais j'insiste, il y a une limite. Il y a vraiment une limite à ça. On va pas obtenir 1 million en fragmentant, en calculant l'intérêt à chaque seconde. OK? Ça ne marchera pas comme ça. Sur le plan des mathématiques, je pense qu'il n'y aura pas de grande surprise avec ce qui va apparaître à l'écran. Tantôt, j'ai parlé d'un intérêt de 6%. Donc, il est appliqué 2 fois dans l'année. Mais l'intérêt, il est divisé en 2. C'est pour ça qu'au lieu d'avoir 12%, j'ai 6%. Alors, juste pour passer des mathématiques au français, monter de 6% 2 fois par année, regardez les lois des exposants, ça fait 1,06 à la 2 à la t. Et 1,06 à la 2, ça fait 1,1236. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on réalise derrière ces nombres-là? Quelle phrase se cache? Ça veut dire ceci. Ça veut dire que monter de 6% 2 fois par année, c'est la même chose que de monter de 12,36%. J'espère qu'on le voit, le 12,36% une fois par année. Alors, j'insiste sur la phrase, monter de 6% 2 fois par année, c'est monter de 12,36% une fois par année. Alors, c'est un peu ça le secret des banques. Il reste une petite page, on va la visiter ensemble. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à raconter ici. En fond, je vous donne la formule, OK? La formule qui tue. Formule? Oui, elle est compliquée. Alors, on va s'en sortir. La règle pour les problèmes de banque. Alors, on va vous donner un taux d'intérêt. Par exemple, ici, le taux d'intérêt, c'était 12%. D'ailleurs, ici, c'est écrit I est égal à 0,12. Donc, ça, c'est un taux d'intérêt. 12%. Donc, 0,12. Le montant initial, MI comme montant initial. Ici, le montant initial, dans notre exemple, c'était 400. N, le nombre de fois que l'intérêt est calculé. Est-ce qu'il est calculé une fois, 2 fois ou 52 fois? 52 fois, ça veut dire hebdomadairement, donc à chaque semaine. T, ça veut dire pendant combien de temps qu'on va faire reposer l'argent à la banque. Alors le T ici, T, c'est le temps en année, c'est la variable indépendante. Puis finalement, qu'est-ce qu'on va ramasser au bout de tout ça, là, quand dans plusieurs années, on va aller chercher notre argent? Mais le montant, M ici, c'est la variable dépendante. Alors, je vous donne sans plus tarder la règle, cette formule compliquée qui nous permet de calculer ça fait combien d'argent tout ça. Voilà la règle. On prend une bonne respiration. Le montant qu'on va recevoir
le montant qu'on va recevoir, c'est égal au montant initial multiplié par 1 plus l'intérêt divisé par le nombre de fois qu'on le calcule par année, exposant le nombre de fois par année multiplié par le nombre d'années, donc exposant NT. C'est de toute beauté. Ça marche super bien et inconsciemment, c'est un peu ce qu'on a fait à travers la vidéo. Par exemple, si je mets 400 $ et que l'intérêt est calculé juste une fois et que c'est un intérêt de 12%, bien la règle c'était 400 fois 1 plus 0,12 et c'est pour ça qu'on a eu dans le fond, tiens je vais descendre légèrement, voilà il vient d'apparaître, ça fait 400 fois 1,12 à la t. Ça c'était la règle de départ quand l'intérêt était calculé une seule fois par année. Qu'est-ce qui arrive si l'intérêt est calculé deux fois? Alors, si l'intérêt est calculé deux fois, ben, le 0,12, notre intérêt, on le coupe en deux. Ça fait 0,06. Mais on n'oublie pas, c'est 1 plus 0,06 et on obtient donc 1,06. À la 2t, l'intérêt, il est divisé en deux, mais il est calculé deux fois plus souvent. Alors, c'est exactement la règle qui est ici. M, montant initial 400, 1 plus l'intérêt divisé par le nombre de fois qu'il est calculé dans l'année, donc 1 plus 0,12 divisé par 2. Ce qui fait 1 plus 0,06, ça donne exactement ce qui est ici, à la NT. Je vous laisse regarder le dernier calcul. C'est la même chose, c'est le même principe. 1 plus le 12% divisé par 52 semaines, avec le 52 qu'on revoit à l'exposant à l'eau. Alors, ça donne exactement cette règle-là. Alors, pour les problèmes de banque, uniquement pour les problèmes de banque, j'espère qu'on se comprend bien, vous allez utiliser cette formule-là, qui n'est pas si terrifiante que ça. Je vous salue, c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit à la prochaine.